Mahtab Corbani fait partie de ces voix qui portent des mémoires, des combats, des blessures et des espérances. Manifestement, vous l'avez constaté tout à l'heure, l'exil ne fait pas taire. Il transforme la parole en chant, on le verra tout à l'heure, avec le concert qui sera donné en clôture de cet événement, la nostalgie en poème, la colère en témoignage. Et c'est à travers ces formes que se défendent les identités et se revendique la liberté. La voix de Mahtab Corbani est de celle-là. J'ai l'honneur de vous présenter une artiste dont le travail incarne parfaitement cette puissance de la parole. Mahtab Corbani est écrivaine, poétesse. Elle est réfugiée politique en France. Elle a publié 4 livres en farsi. Toutes ses œuvres sont interdites en Iran, où elle a été emprisonnée à plusieurs reprises en raison même de ses écrits. Son recueil de poésie « 1000 vies inachevées » a été publié en français. Les poèmes de Mahtab sont des éclats. Ils disent l'absence, la douleur et la dignité. Ils disent la liberté. Mahtab, nous vous écoutons. Bonsoir, merci Pierre-Henri, merci France Fraternité pour cette invitation. Merci à vous. Moi, j'aurais dû mourir comme Mahsa Jina Amini. Une fois, les gens du régime, ils ont cassé ma tête devant les yeux de ma fille quand elle avait 5 ans. Je ne suis pas une victime, je suis survivant, je suis la voix des femmes iraniennes, je suis la voix des femmes exilées. J'ai eu la chance jusqu'à aujourd'hui de participer à plus de 50 conférences et festivals en tant qu'intervenant. Mais aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel pour moi parce que j'ai l'honneur d'avoir ma mère ici, une grande femme qu'elle m'a appris à être féministe et à m'abattre pour la justice. Maman, merci d'être venue. C'est la première fois dans ma vie que ma mère elle a accepté. Merci. C'est la première fois dans ma vie que ma mère elle était venue. Merci, je t'aime. Permettez-moi, avant de lire mes poèmes, de dire quelques mots en tant que membre du Parlement des exilés. Très courte. Le Parlement des exilés est une institution civile. Nous sommes 17 députés élus par un jury et par le vote de plus de 5000 exilés afin de défendre les droits des réfugiés et des personnes en exil. Nous sommes unis pour changer les lois rigides qui compliquaient la vie des exilés. Nous sommes unis pour faire face à l'extrême droite. Je voudrais vous donner juste un exemple de notre projet au Parlement des exilés. Pourquoi le droit de vote devrait-il dépendre de l'obtention de la nationalité française, même pour les élections locales? Je voudrais vous demander, soutenez et suivez le Parlement des exilés. Nous avons besoin de changement et d'égalité et de justice pour tout le monde. Je vais vous lire maintenant un poème en persan, tout d'abord parce que j'aimerais bien vous entendre ma langue maternelle, et après tout de suite en français, et puis un autre poème uniquement en français. Ce poème, elle s'appelle « Ma fille ne lit pas mes poèmes ». دخترم یار پریشانی و آوارگیم شعر مرا نخوان نمیخواهم سرزمین تو باشم در خیابانهای من قدم بر ندار در من هیچ کشف تازه‌ای نیست هر خیابان به کوچه‌ای که یک نفر در انتهای آن سرود آزادی میخواند بردار هر کوچه به بنبستی که خانه‌هایش همه دیوارند و بر دیوارها خون تازه میرقصد
هر خانه مثل خانه کودکی های تو چمدانی می شود در دست و سقفی که اگر کمی بیشتر بمانی بر سرت آوار می شود. دخترم، غزل مستی و دیوانگیم، از من هیچ مپرس، از گریه های همیشگیم. من اشک چکیده از چشم تاریخم. هزاران زن و مرد در من مرگ را به سخره گرفته‌اند و هر شب در خوابهایم به خاک تفته این دشت چنگ میزنند. خاوران در سینه من است و من با نگاه نگران تو چه کنم؟ دخترم، چشمانت آسمان بارانی تهران، سرودنت حسرت شاعرانگیم. مرا ببخش که خانه‌ات را گم کردم، که تو را در 4 راه هیچ به دنیا آوردم، که شادیت را در خیابانی ناشناس کنار کوچه ای رها کردم. دخترم، شعر مرا نخوان، در من سفر نکن. Il y a 2 mots que j'aimerais bien vous savoir. Ghazal, ça veut dire poème d'amour. Khavaran, cimetière au sud de Téhéran, réservé à l'enterrement des opposants au régime, assassinés et exécutés souvent dans les tombes anonymes. Ma fille, ne lis pas mes poèmes. Ma fille, partenaire de ma détresse et de mon errance, ne lis pas ma poésie. Je n'aimerais pas être ta patrie. Ne te promène pas dans mes roues. Il n'y a rien de nouveau chez moi. Chaque avenue mène à une ruelle où quelqu'un qui chante la liberté est pendu. Chaque ruelle mène à une impasse où toutes les maisons sont des murs sur lesquels danse le sang frais. Chaque maison, comme celle de ton enfance, devient une valise à faire, un plafond que si tout tard à partir, s'abattra sur ta tête. Ma fille, Ghazal de mon ivresse et de ma folie, ne m'interroge pas sur mes pleurs interminables. Je suis une larme coulée des yeux de l'histoire. Des milliers de femmes et d'hommes dans mes rêves se sont moqués de la mort. Et chaque nuit, sa griffe à la terre brûlée de cette plainte. Le Khavaran est dans mon corps. Et que puis-je faire de ton regard inquiète? Ma fille, tes yeux sont le ciel pluvieux de Téhéran. Tes chants défient mon talon de poète. Pardonne-moi si j'ai abandonné ta maison, si je t'ai mis au monde au carrefour de néant, si je laissais ta joie au coin d'une rue inconnue. Ma fille, ne lis pas ma poésie, ne voyage pas en moi. Et ce poème, elle s'appelle « Dans quel cimetière allez-vous montrer ?» J'ai dédié ce poème à tous les gens qui ont donné leur vie pour la liberté et aussi à tous les exilés. Il y a 3 mots. Yousefabad, un quartier au nord de Téhéran. 7e signe, Prom, l'un des 7 éléments de la nappe de Nowruz. Yalda, la nuit la plus longue de l'année. Dans quel cimetière allez-vous montrer? Tous les cimetières du monde sont petits pour moi. Je ne suis pas un poète fasciné par la beauté étonnante de Paris. Je ne suis pas la jeune fille assise dans les escaliers délabrés d'une maison à Yousefabad. Je suis une poupée. Jetée au milieu des flammes, des frailles et des corps déchiquetés. Je suis le cri d'une mère qui pose la 7e signe sur la tombe de son fils. Je suis la défaillance de la conscience sur le lit de torture.
Le dernier regard d'un condamné à mort vers la dernière étoile. Le baiser de Dieu dans le flot de la rue interdite. Le parfum d'orange dans la longue nuit de poètes en prison. Le réfugié de guerre portant un cadavre sur le dos et un enfant dans les bras. La langue maternelle dans le camp de refuge. L'espoir caché dans un transporteur derrière la frontière qui s'éteint à la tombée de la nuit. Le silence nocturne de solitude d'une femme au carrefour de l'exil qui ne connaît pas la langue de ses clientes. La patrie de quelqu'un dans un coin de sa valise. La honte de l'histoire de n'avoir jamais vu un sourire sur les lèvres d'un enfant. Je suis mille vies inachevées. Dans quel cimetière allez-vous montrer? Tous les cimetières du monde sont petits pour moi. Merci. Mahtab Corbani.